Bonjour, une petite vidéo sur la décomposition d'un entier en produit de facteurs premiers. Donc on rappelle le théorème très important qui dit tout simplement qu'un nombre entier naturel supérieur ou égal à 2 est premier ou se décompose de manière unique à l'ordre près en produit de facteurs premiers. C'est-à-dire que maintenant vous allez pouvoir faire donc ce petit exercice où justement on nous demande une décomposition de chacun des nombres ici proposés. 84, 285, 600, 4998 ou encore 41 724. Vous pouvez donc appuyer sur pause et attendre un petit peu avant de lire la suite de la vidéo. Passons à la correction de cet exercice, donc rien de très compliqué ici. Donc 84, 84 déjà on peut voir qu'il est divisible par 4. Donc divisible par 4, je peux donc écrire que c'est 2 à la puissance 2, donc 4. 4 multiplié donc par 21, sauf que 21, je peux le décomposer tout simplement en 3 multiplié par 7. Donc ainsi, 84 s'écrit 2 à la puissance 2, multiplié par 3, multiplié par 7. J'ai bien obtenu ici une décomposition en produit de facteurs premiers. Petit b, donc 285, donc assez rapidement on voit que c'est pas divisible par 2. Par contre, 2 plus 8 plus 5, donc ça fait ici 15, et donc on se rend compte qu'ici on va pouvoir diviser par 3. Donc autrement dit, 3 est un diviseur de 285, donc on cherche un petit peu, on va voir que c'est 3 multiplié par 95, donc clairement, bien sûr, 95 n'est pas divisible par 3, puisqu'on aurait observé autrement que 285 était divisible par 9, ce qui n'est pas le cas. Donc ici, maintenant, on va s'intéresser au nombre 5, qui divise forcément 95, puisque ce nombre se termine par 5, et donc ça fait, ici en cherchant un petit peu, donc 5 multiplié par 19 correspond donc à 95, et j'ai bien obtenu une décomposition en produit de facteurs premiers, puisque 19 est bien sûr premier. Passons maintenant au petit c, donc 600, donc 600, il y a un petit critère de divisibilité qui dit tout simplement ici, comme ça se termine par 0, et un autre 0, ça veut dire qu'en fait ici le nombre formé par les deux derniers chiffres c'est 0, cette quantité-là est divisible par 4, et donc en fait ici je vais pouvoir écrire que 600 est divisible par 4, autrement dit par 2 à la puissance 2, sauf que 4 fois combien donne 600 150, et là je me rends compte en fait que 150 c'est encore divisible par 2, donc je vais pouvoir écrire que c'est 2 à la puissance 2 multiplié par 2 multiplié donc par 75. Donc la règle des calculs sur les puissances me dit qu'ici on peut écrire 2 à la puissance 3. 75, 75 c'est pas très compliqué ici, c'est bien 3, multiplié donc par 25, sauf que 25 ça va être 5 au carré. Là encore, j'ai obtenu assez rapidement donc une décomposition en produit de facteurs premiers. Ensuite, donc petit d, on va obtenir une décomposition du nombre 4998. Les deux derniers chiffres ici forment le nombre 98, qui n'est divisible que par 2 et pas par 4. Donc ici, je vais pouvoir écrire que c'est 2 multiplié par 2499. Donc ce nombre-là n'est pas divisible par 2, donc je vais regarder maintenant s'il est divisible par 3. 2 et 4, 6, et 9, 15, et 9, 24. Donc 24 est divisible par 3, donc 2499 est divisible par 3. Donc je vais écrire que c'est 2 multiplié par 3, je cherche un petit peu ici. Et il se trouve donc qu'il faut compléter par 833. En effet, ici, 3 multiplié par 833 donne bien 2499. Ensuite, donc, cette quantité-là, bien sûr, n'est pas divisible par 3. Mais est-ce qu'elle est divisible par 5? Non plus. Est-ce qu'elle est divisible par 7? La calculatrice nous dit tout simplement qu'en effet, c'est divisible par 7. C'est 7 multiplié par 119 qu'il faut l'écrire. Et donc ensuite, attention, ici, il faut se reposer la question de savoir est-ce que 119, ça ne serait pas à nouveau divisible par 7. Et en fait, c'est le cas, donc ça fait 7 multiplié par 7 multiplié donc par 17. Et j'obtiens donc comme décomposition pour être facteur premier 2 multiplié par 3 multiplié par 7 au carré, multiplié donc par 17. Et pour terminer donc le nombre 41 724, donc ici les deux derniers chiffres forment le nombre 24 qui est divisible par 4, donc 41 724 là aussi,
Donc je peux écrire que c'est 2 à la puissance 2, donc 4. 4 multiplié donc par un nombre que je vais obtenir à la calculatrice, qui va être tout simplement 10 431. Donc 10 431 n'est plus divisible par 2, celui-là par contre. Donc j'ai essayé par 3. Comment? Alors tout simplement parce que quand j'additionne tous les chiffres, en fait, je vois que ça fait 9. Or, 9 est bien divisible par 3. Mais en fait, 9, ça marche aussi pour le critère divisé par 9. Donc je peux écrire 3 au carré. Et je vais chercher à la calculatrice combien de fois 9 dans 10 431. Je trouve 1159. Donc je continue, 2 au carré multiplié par 3 au carré. Alors cette quantité-là n'est plus divisible par 3, hein, puisque quand on additionne tous les chiffres, en fait, ça fait 16. Donc j'ai essayé par 5, ça marche pas non plus. Donc j'ai essayé par 7, pas de chance, ça ne fonctionne toujours pas. Puis par 11, mais ça ne fonctionnera pas. Par 13, ça ne fonctionnera pas. Par 17 non plus. Et je trouve finalement à la calculatrice que 19, et pour 19, ça fonctionne. 19 divise 1159, et ça fait 19 multiplié donc par 61. Ça tombe bien parce que 61, c'est aussi un nombre premier, et donc on a obtenu finalement la décomposition en produit de facteur premier du nombre 41 724. C'est terminé. Voilà, donc ici j'ai pris le temps en fait, de décomposer. Il faut savoir que bien sûr avec la calculatrice, on peut gagner du temps et obtenir plus rapidement ces décompositions en produit de facteur premier.